Comment te valoriser en éliminant ces 5 pensées toxiques? Carl Jung. On croit souvent, à tort, que ce sont nos diplômes, notre charisme ou notre façon de parler qui déterminent la manière dont les autres nous respectent. Mais en réalité, il existe des habitudes invisibles, des pensées presque anodines qui détruisent ton image et ta valeur sans même que tu t'en rendes compte. Et le pire, c'est que tu les répètes peut-être tous les jours en croyant bien faire, sans savoir qu'elles empêchent les autres de te prendre au sérieux, de reconnaître ta véritable lumière. Carl Jung disait « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Et c'est exactement ce qui se passe. Tant que tu ne prends pas conscience de ces pensées toxiques qui tournent en boucle dans ton esprit, elles saboteront ta valeur aux yeux du monde et tu croiras que c'est simplement ton destin de ne pas être assez respecté, assez écouté, assez vu. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des conseils superficiels. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la psyché. Nous allons révéler 5 de ces pensées toxiques, 5 de ces schémas mentaux qui minent silencieusement ton autorité et ton image. Et surtout, nous allons découvrir comment les transformer, non pas en luttant contre eux, mais en les comprenant avec compassion, pour que les autres commencent enfin à percevoir la personne solide, crédible et digne de respect que tu es déjà. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu prennes un instant. Dis-moi en commentaire, avec honnêteté, quelle est la pensée qui, selon toi, te limite le plus dans tes relations? Est-ce la peur de déranger, le sentiment de ne pas être assez? Je lis absolument tous vos commentaires, car vos histoires sont le cœur de cette communauté. Alors, si tu es prête à démasquer ce qui t'empêche réellement d'être prise au sérieux, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce voyage pourrait bien changer la façon dont tu te perçois, et par conséquent, la façon dont le monde te perçoit. La première pensée toxique, la plus courante, est aussi la plus déguisée en bonne intention. C'est une pensée discrète, presque invisible, mais qui détruit peu à peu ta valeur. Cette pensée, c'est « je dois m'excuser pour exister ». Bien sûr, elle ne se présente pas comme ça. Elle se manifeste par une habitude, celle de s'excuser sans arrêt pour tout et pour rien. Tu arrives avec 2 minutes de retard. Tu t'excuses abondamment. Tu prends la parole dans une discussion. Tu commences par « désolé de déranger ». Tu exprimes une opinion. Tu l'accompagnes d'un « excuse-moi si je me trompe ». Petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu donnes aux autres l'impression que ta simple présence est un problème, que tu dois constamment justifier ton existence, que tu occupes un espace qui ne t'est pas dû. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste ». Mais l'inverse est aussi vrai. Ce que tu regardes en face peut commencer à se transformer. Et ici, ce que tu refuses peut-être de voir, c'est la peur profonde qui se cache derrière cette habitude. La peur de déranger, la peur de prendre ta place, la peur de ne pas être assez. Tant que tu n'affrontes pas cette peur, tant que tu continues à t'excuser par réflexe, tu envoies un message silencieux, mais dévastateur au monde, et surtout à toi-même. Je ne vaux pas grand-chose. Il faut comprendre une chose essentielle sur la psychologie des excuses. Elles sont utiles et même nécessaires lorsqu'elles sont sincères et ponctuelles quand tu as vraiment causé du tort. Mais quand elles deviennent automatiques, quand elles se glissent dans toutes tes phrases, elles cessent d'être un signe de respect. Elles deviennent une déclaration d'infériorité. Les gens ne te le diront pas en face, mais ils l'entendent intérieurement. Si toi-même tu sembles croire que tu dois toujours te faire pardonner d'être là, pourquoi devrait-il te prendre au sérieux? L'impact sur ton autorité naturelle est immense. Prenons un exemple concret. Tu es en réunion et tu veux intervenir. Mais avant même de partager ton idée brillante, tu commences par dire « Désolé, je voulais juste ajouter quelque chose ». Tu crois montrer de l'humilité, mais en réalité, tu viens de diminuer l'impact de ton message avant même qu'il ne soit entendu. Et là, ce n'est plus ton idée qu'ils retiennent, mais ton hésitation, parce qu'en psychologie, la manière dont tu te présentes pèse parfois plus lourd que ce que tu dis. Jung écrivait « L'acceptation de soi est le fondement de toute transformation. En t'excusant sans cesse, tu refuses cette acceptation. Tu refuses d'assumer que tu as le droit d'exister, de parler, d'agir, sans justification permanente. Et tant que tu restes prisonnière de cette habitude, tu confirmes aux autres que tu ne t'es pas encore accepté toi-même. Or, si tu ne crois pas en ta propre valeur, personne ne le fera à ta place.
Cette pensée a des conséquences profondes. Elle réduit ton autorité naturelle. Elle t'empêche d'imposer le respect. Elle fait de toi quelqu'un qu'on écoute à moitié. Car dans la perception des autres, celui ou celle qui s'excuse en permanence ne se place jamais au même niveau. Il se met toujours en dessous. À force, les gens finissent par te voir ainsi, comme une présence secondaire, effacée, sans véritable poids. Et le plus ironique, c'est que tu n'as pas besoin de t'excuser pour être aimé. Ceux qui t'apprécient réellement n'ont pas besoin que tu sois petite pour exister à côté d'eux. Au contraire, ils veulent que tu sois entière, affirmée, solide. Jung disait encore, « Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est. Et tu ne deviendras jamais toi si tu passes ton temps à demander pardon d'exister. » Alors, comment transformer cette habitude? Commence par observer ton langage avec curiosité et sans jugement. Chaque fois que tu t'apprêtes à dire « excuse-moi », fais une pause et demande-toi « est-ce vraiment nécessaire? Ai-je réellement causé du tort ?» Si la réponse est non, reformule. Remplace « excuse-moi » par « merci ». Par exemple, au lieu de dire « excuse-moi d'être en retard », dis « merci de m'avoir attendu ». La différence est énorme. Dans le premier cas, tu t'abaisses. Dans le second, tu reconnais l'autre mais tu restes debout. Petit à petit, tu vas rééduquer ton esprit à assumer ta place, à parler sans t'effacer, à agir sans te justifier en permanence. Et tu verras que plus tu cesses de t'excuser pour tout, plus les autres commenceront à te percevoir autrement. Non pas comme quelqu'un de gêné, mais comme quelqu'un qui a conscience de sa valeur. La deuxième pensée toxique est encore plus insidieuse. Elle ne se remarque pas immédiatement, mais elle laisse une empreinte profonde sur la manière dont les autres te perçoivent. C'est la pensée « Pour être humble, je dois me rabaisser ». Cette pensée se manifeste par l'habitude de parler de toi en termes négatifs, de te définir à travers tes défauts, tes manquements, tes limites. Tu crois peut-être que c'est de l'humilité, ou que c'est une façon de désamorcer le jugement des autres avant qu'il n'arrive. Mais en réalité, c'est l'un des poisons les plus destructeurs pour ton image et ta valeur. Combien de fois as-tu dit des phrases comme « Oh, je suis toujours nul pour ça »,« Je ne vaux pas grand-chose »,« Je suis trop bête » ou encore « Je rate tout ce que j'entreprends ». Ces mots semblent légers quand ils sortent de ta bouche, mais ils construisent une image de toi, non seulement dans ton propre esprit, mais aussi dans celui de ceux qui t'écoutent. Et une fois cette image créée, il est très difficile de la transformer. Carl Jung écrivait « Les mots que nous prononçons deviennent la maison dans laquelle nous vivons. Si tu construis ta maison avec des mots durs, cassants, négatifs, ne t'étonne pas qu'elle devienne inconfortable et que tu n'y trouves jamais de repos. Chaque fois que tu parles de toi en termes dévalorisants, tu t'invites toi-même à habiter un espace intérieur rempli d'ombre. Mais il y a plus que cela. Lorsque tu te présentes aux autres avec une voix qui se rabaisse, tu leur enseignes inconsciemment comment ils doivent te traiter. Car la psychologie humaine fonctionne comme un miroir. Ce que tu crois de toi, tu le transmets aux autres par tes paroles. Si tu dis constamment que tu es faible, ils finiront par te voir comme tel. Si tu répètes que tu es incapable, ils se persuaderont que tu n'as rien de valeur à apporter. Et le paradoxe, c'est que parfois tu crois ainsi te protéger. Tu penses, si je dis d'avance que je suis nul, au moins personne ne pourra m'attaquer là-dessus. Mais ce mécanisme de défense est un piège, parce que, à force de te rabaisser, tu ne désamorces pas le jugement. Tu l'anticipes et tu le renforces. Tu es la première à poser la pierre de ta propre dévalorisation et les autres ne font que continuer le travail que tu as commencé. Cette habitude finit par imprégner ton identité. Au début, ce ne sont que des mots lancés à la légère, mais à force de répétition, ils deviennent des croyances. Et ces croyances s'ancrent si profondément qu'elles guident tes choix, tes comportements et même la manière dont tu envisages ton avenir. Parler de soi de manière négative, c'est littéralement sculpter sa propre prison mentale. Jung le rappelait. Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Tes paroles, souvent inconscientes, révèlent ce que tu crois de toi. Et ce que tu crois finit par devenir ton destin. Dire « je suis incapable », c'est programmer ton esprit à abandonner avant même d'avoir essayé. Dire « je ne mérite pas », c'est saboter chaque relation avant qu'elle n'ait une chance de fleurir. Alors pose-toi cette question. Que dis-tu de toi quand personne ne t'écoute et que laisses-tu échapper dans tes conversations quotidiennes?
Tu découvriras peut-être que tu es devenu ton propre persécuteur, que tu répètes chaque jour un récit négatif qui finit par écraser ton potentiel. Le respect commence toujours par l'image que tu portes de toi-même. Si tu ne t'accordes pas de valeur dans tes propres mots, les autres ne pourront jamais la deviner. Et c'est précisément ce qui nous mène à la troisième pensée. Car, après les paroles, il y a la qualité de la présence. La troisième pensée toxique qui empêche les autres de te prendre au sérieux est subtile, mais omniprésente dans notre monde distrait. C'est la pensée. Écouter, c'est simplement attendre son tour pour parler. On croit souvent qu'écouter, c'est juste rester silencieux pendant que quelqu'un d'autre parle. Mais l'écoute véritable est un art, c'est bien plus que l'absence de mots. La différence entre entendre et écouter est la même qu'entre regarder et voir. Entendre est passif. Écouter est un acte de présence totale. C'est comprendre, ressentir ce que l'autre vit, sans préparer sa propre réponse en même temps. Lorsque tu interromps constamment, lorsque tu juges, ou lorsque tu réponds avant même que l'autre ait fini sa phrase, tu envoies un message subtil mais puissant. Ce que tu dis n'est pas vraiment important. Seule mon opinion compte. Et inconsciemment, les gens le ressentent. Même si tu es intelligente, compétente ou charismatique, ce manque d'attention profonde réduit ton autorité naturelle. Parce que le respect n'est jamais donné à celui qui ne respecte pas en retour. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Mais écouter l'autre est un exercice de regard intérieur appliqué à quelqu'un d'extérieur. C'est faire preuve de maturité émotionnelle et d'empathie. Et c'est exactement ce qui distingue une personne prise au sérieux de celle que l'on néglige ou que l'on sous-estime. Ne pas écouter, c'est aussi montrer un manque de curiosité réelle. Les gens ressentent quand tu es distrait et, quand ton esprit vagabonde, quand tu n'es pas vraiment là pour eux. Même un sourire ou un hochement de tête automatique ne suffit pas. Les relations profondes, la crédibilité et le respect se construisent dans ces moments précieux où l'autre se sent compris, entendu et valorisé. Imagine une discussion professionnelle. Quelqu'un présente une idée et toi tu penses déjà à ton argument suivant, à ta correction, à ce que tu vas dire ensuite. Cette personne va ressentir ton absence, même si tu es poli. Elle sentira que tu n'es pas engagé ou que tu ne respectes pas son point de vue. Et dans un contexte social ou professionnel, cela réduit immédiatement ton autorité. L'écoute sincère demande de la patience et de la discipline. Cela veut dire retenir ton jugement immédiat. Ne pas chercher à imposer ton opinion ou à corriger l'autre, mais accueillir ce qu'il dit, l'analyser, et seulement après, réfléchir à ta réponse. Cette simple habitude transforme radicalement la façon dont les autres te perçoivent, car écouter, c'est reconnaître la valeur de l'autre, tout en restant pleinement conscient de la tienne. Alors comment mettre cela en pratique ? Commence par des petites choses. Quand quelqu'un te parle, regarde cette personne dans les yeux. Mets ton téléphone de côté, face cachée. Respire profondément avant de répondre. Transforme l'écoute en un acte conscient et volontaire. Et tu verras que progressivement, tu gagneras en autorité naturelle, en crédibilité et en respect. Parce que tu créeras un espace de confiance où les autres se sentiront en sécurité pour être eux-mêmes. Et cette habitude nous mène directement à la quatrième. La quatrième pensée toxique est une voleuse d'énergie silencieuse. C'est la pensée. Me plaindre est une façon de me connecter aux autres. Il y a une différence subtile entre exprimer un problème ponctuel pour chercher une solution et transformer chaque interaction en un flot de plaintes. Se plaindre systématiquement envoie un message inconscient puissant. Je me concentre sur ce qui ne va pas et je me sens impuissant, à le changer. Les gens sont naturellement attirés par ce qui apporte de l'énergie, de la clarté et de la résolution. Quand tu te plains constamment, tu deviens comme un aimant pour la négativité. Les autres finissent par te percevoir comme quelqu'un qui amplifie les problèmes au lieu de les gérer. Et même si tes soucis sont légitimes, le flux continu de plaintes finit par te définir à leurs yeux. Tu deviens la personne qui se lamente, plutôt que celle qui agit. Carl Jung disait « Ce n'est pas ce que l'on regarde qui compte, mais ce que l'on voit. » Si tu choisis de constamment voir ce qui est mauvais, tes paroles reflèteront cette vision, et ceux qui t'écoutent
commencent à intégrer ce filtre négatif que tu projettes. Parler de problèmes de manière constructive peut être puissant. Mais se concentrer sur les difficultés sans chercher de solution devient toxique, non seulement pour ton image, mais aussi pour ton énergie et celle des autres. Se plaindre sans cesse est aussi un signe subtil de dépendance émotionnelle. Chaque plainte cherche, consciemment ou non, un écho, un soutien ou de la pitié. Mais cette dynamique est déséquilibrée. Tu offres des vibrations négatives et tu attends une énergie positive en retour. Ce décalage finit par créer de la fatigue autour de toi. Les relations s'affaiblissent, la crédibilité diminue et le respect s'érode silencieusement. Alors, comment transformer cette habitude? Commence par prendre conscience du moment où tu te plains. Observe tes mots. Est-ce un appel à l'action ou est-ce juste une libération d'insatisfaction? Remplace progressivement les plaintes par des observations constructives. Au lieu de dire « tout va mal au travail », tu peux dire « j'ai remarqué que ce projet ne fonctionne pas comme je veux, je vais chercher une solution ». La différence est énorme. Tu passes du rôle de victime à celui d'acteur conscient de ta vie. Et l'impact sur les autres est immédiat. Une personne qui exprime ses difficultés de manière constructive est perçue comme réfléchie, solide et digne de confiance. Et c'est exactement ce qui nous mène à la 5e et dernière pensée toxique. Après les paroles et les plaintes, la manière dont tu parles des autres en leur absence révèle tout de ta propre valeur. La 5e pensée toxique est « critiquer les autres me met en valeur ». Cette habitude, celle de critiquer les autres de manière systématique ou gratuite, réduit immédiatement ta crédibilité. Il ne s'agit pas de donner un retour constructif ou d'exprimer une opinion honnête. Il s'agit de commenter constamment, de juger ou de rabaisser, souvent pour se sentir supérieur. Quand tu critiques sans raison, tu envoies un signal subtil mais puissant. Je me définis en trouvant du négatif chez les autres. Et inconsciemment, les gens te perçoivent comme quelqu'un de négatif, peu fiable et incapable de voir les qualités autour de lui. Cette habitude détruit rapidement le respect que l'on peut avoir pour toi. Car le respect se construit sur la capacité à voir au-delà des défauts et à reconnaître la valeur, même chez ceux avec qui l'on n'est pas d'accord. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Chaque critique que tu formules devrait avant tout t'aider à réfléchir sur toi. Lorsque tu critiques gratuitement, tu ne fais que projeter tes propres insécurités sur les autres, ce qui diminue ta stature morale et ton autorité naturelle. Les gens respectent ceux qui utilisent leur attention pour progresser, pas pour diminuer les autres. Pour transformer cette habitude, commence par observer tes réactions. Quand tu ressens l'envie de critiquer, demande-toi « Est-ce que cela m'aide, moi ou l'autre? Est-ce nécessaire ou est-ce juste un réflexe ?» Cherche à reformuler tes pensées de manière constructive ou à les garder pour toi. La personne qui maîtrise son langage et sa critique gagne naturellement le respect. Elle devient fiable, solide et inspirante. Nous voici arrivés au terme de ce voyage. Ces 5 pensées toxiques. Je dois m'excuser pour exister. Pour être humble, je dois me rabaisser. Écouter, c'est attendre son tour. Me plaindre me connecte aux autres. Et critiquer me met en valeur. Ne sont que les manifestations visibles de schémas inconscients plus profonds. Derrière chaque excuse excessive se cache une peur de prendre sa place. Derrière chaque autodépréciation se trouve une relation blessée avec soi-même. Derrière chaque manque d'écoute se dissimule un ego qui cherche à se protéger. Derrière chaque plainte répétée se trouve une résistance au changement. Et derrière chaque critique gratuite se cache souvent notre propre insécurité. Pour être pris et au sérieux, commence par ne pas t'excuser pour tout. Parle de toi avec respect. Écoute vraiment les autres. Transforme tes plaintes en solutions. Et évite de critiquer gratuitement. Mais au-delà des techniques, il s'agit d'un travail plus profond, celui de réconcilier ton inconscient avec tes aspirations conscientes. Quand tu alignes tes comportements automatiques avec tes valeurs profondes, tu dégages naturellement une autorité authentique qui inspire le respect. Rappelle-toi que changer ses habitudes ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Chaque petit pas compte. Chaque fois que tu choisis de reformuler plutôt que de t'excuser, chaque fois que tu décides d'écouter vraiment, chaque fois que tu transformes une plainte en action,
Tu construis une version plus forte et plus respectée de toi-même. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 pensées tu vas commencer à transformer dès aujourd'hui. Quelle stratégie vas-tu mettre en place? N'hésite pas à partager tes défis et tes victoires. Nous formons une communauté qui s'entraide pour grandir. Ton témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Tes actions m'aident énormément à continuer de créer du contenu pour t'accompagner. Souviens-toi des mots de Jung. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cette vidéo n'est qu'un début. Le vrai travail commence maintenant, dans ta vie quotidienne. Le respect que tu cherches de la part des autres commence par le respect que tu te portes à toi-même. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour être respecté, et pris au sérieux. Il suffit de le révéler en éliminant ce qui l'obscurcit.